Bonjour à tous, voici ma recette pour la marmelade d'orange amère. La saison pour ces oranges est de janvier à mars. Ici c'est une recette de marmelade, ce n'est pas une recette de confiture. Ça ressemble mais c'est différent dans le processus, car on y ajoute de l'eau avec la peau des agrumes. Pour cette recette, j'ai acheté 1,5 kg d'orange amère, qui une fois préparée, j'obtiens environ 1 kg de fruits. Tout d'abord, je lave bien les oranges, car on va garder la peau. Pour le sucre blanc, j'utilise du sucre cristal en sac de 1 kg. Pour la préparation des oranges, j'enlève la peau sur les deux extrémités. Ensuite, je fais de longues entailles le long de l'orange pour détacher des larges tranches de peau que l'on va mettre de côté. Ensuite, il y a plusieurs façons de couper l'orange. Moi, j'entaille l'orange sur sa tranche, donc pas dans sa hauteur, et sans l'écraser comme ceci, afin de bien voir la fleur blanche que l'on va retirer par la suite. Mais d'abord, on enlève tous les pépins, et il y en a beaucoup dans ce type d'orange. Puis, comme pour la peau, on garde les pépins que l'on va utiliser plus tard. En effet, les pépins vont nous servir de pectine, un gélifiant naturel. Cette membrane blanche, je ne la garde pas dans la recette. Je sépare et je récupère la chair de cette membrane. Ici, en accéléré. Je mets ma chair, ma pulpe, dans un plat. Aussi, sur une orange sur 3, je récupère des demi-quartiers en essayant d'enlever au maximum la petite membrane blanche, que je ne trouve pas top dans la marmelade. Étape d'après, je reprends la moitié de toutes mes peaux et je découpe de fines allumettes. Concernant l'autre moitié, je la passe au mixeur. Je rassemble dans un gros saladier la pulpe d'orange amère, les demi-quartiers, les peaux taillées en allumettes et les peaux mixées. À tout ça, je vais ajouter le double de son poids en eau, c'est-à-dire ici j'ai 1 kg de fruits, donc 2 kg d'eau froide, soit 2 litres. Concernant mes pépins pour la pectine, je les mets dans une gaze tissée, propre, que je ferme avec une ficelle alimentaire. Ici c'est une gaze médicale stérile dite tissée. Voilà, je mets tout ça ensemble dans un grand saladier et je laisse macérer 24 heures. Alors vous pouvez le mettre au frigo ou à température ambiante. Récapitulatif, j'ai acheté 1,5 kg d'orange amère et obtenu 1 kg de préparation de fruits auquel j'ajoute 2 fois son poids d'eau, soit 2 kg d'eau, 2 litres. Et ensuite la gaze avec les pépins. J'ai donc à présent 3 kg de préparation auquel je vais ajouter à la cuisson 2,7 kg de sucre, ce qui fera un pourcentage de 45% de sucre pour 55% de fruits. Mais vous pouvez faire un 50-50, c'est-à-dire 3 kg de préparation pour 3 kg de sucre. Nous voici le lendemain. Je vais transvaser mes 3 kg de préparation dans 2 marmites avec 2 gazes à pépins chacune. Si vous avez une grosse marmite, c'est tant mieux, mais prévoyez qu'il faudra quand même y ajouter la même quantité de sucre. Donc prévoyez un petit peu de marge. J'utilise 2 marmites. Mais avant de faire cuire ma préparation, je vais d'abord préparer mes pots et mes couvercles à confiture. Pour cela, je les stérilise pendant 5 minutes dans l'eau bouillante et je les mets sur un torchon propre. Cette étape est importante pour la conservation de votre marmelade. Ensuite, je cuis à tout petit bouillon la préparation orange au pépin pendant environ 30 minutes. Ensuite, j'enlève mes gazes à pépins et j'ajoute le sucre d'un coup. Et là, je monte le feu car on va cuire à bouillon beaucoup plus fort. Et je vais remuer avec une cuillère en bois.
La confiture va cuire entre 20 et 40 minutes. On peut écumer les petites impuretés blanches de sucre à la surface de la marmite. Pour vérifier si la cuisson de la marmelade est correcte, il existe plusieurs techniques. Moi j'utilise le test de l'assiette froide. C'est une assiette que l'on a mis au frigo un petit peu avant, et sur laquelle on dépose une goutte de marmelade, et la goutte doit couler doucement ou rester un peu figée. À vous de juger la texture, pas trop liquide ni trop gélifiée non plus. Ici, ça a l'air pas mal. Ensuite, on coupe le feu et on remplit les pots à ras-bord. On nettoie le pourtour avec un chiffon propre si vous en avez mis un petit peu à côté. On referme bien le pot, attention c'est chaud. Puis on retourne le pot pour évacuer l'air jusqu'au lendemain, ou au refroidissement complet. Ici, je vous ai gardé un petit peu de marmelade dans un bol pour vous montrer la texture finale. Si vous avez suivi les quantités de cette recette, vous avez environ 8 à 10 pots suivant la taille choisie. Vous pourrez garder ces pots plusieurs mois et les offrir. Voilà, nous on adore cette marmelade, j'espère vous aussi. À bientôt!